2 journées bien remplies à ras-bord de conférences, débats et autres ateliers permettant de mieux appréhender les enjeux d'un développement plus cohérent de notre société. Avec, en ouverture, une table ronde rectangulaire ayant pour thème mobiliser les citoyens et les associations, un gage de réussite. Bâtir une réponse à partir de tous les citoyens. Pas seulement ceux qui viennent aux réunions, parce qu'il y a aussi ceux qui ne viennent pas aux réunions, pas uniquement par indifférence, mais parce qu'ils ne le peuvent pas, ou parce que leur préoccupation d'aujourd'hui n'est pas de pouvoir participer à une expression, mais de savoir de quoi demain sera fait. Est-ce que j'aurai de quoi me chauffer? Est-ce que je ne vais pas être expulsé? Et avec quoi je vais vivre puisque je viens de perdre mon boulot? Notre caméra y a donc croisé Benoît Hartmann, porte-parole de l'association France Nature Environnement, qui nous donne sa définition du développement durable. Le développement durable, le concept, c'est de dire oui, j'ai le droit d'aspirer à un certain nombre de services, à un certain nombre de conforts, à un certain nombre d'objets, d'accès à des objets. Simplement, j'ai pas le droit de le faire en hypothéquant la possibilité pour mes enfants de le faire. Le conflit de génération, c'est ça. C'est d'hypothéquer la possibilité en épuisant toutes les ressources. Je ne laisse pas la possibilité à mes enfants, même pas à mes petits-enfants, de le faire. Donc le développement durable, c'est de dire comment je fais pour vivre de la façon la plus écosystémique possible, c'est-à-dire que je suis un animal fort développé dans un écosystème et je dois jouer mon rôle dans cet écosystème. Pas détruire l'écosystème dont je dépends, mais bien y participer en tant qu'un des acteurs de l'écosystème. Voilà, derrière le développement durable, c'est ces notions-là. Mais le développement durable, c'est des notions économiques, sociales, environnementales et culturelles. C'est-à-dire c'est aussi de soutenir tous ces piliers-là qui doivent avancer de concert et on ne doit pas avoir l'économique qui écrase le reste ou le culturel qui soit complètement négligé. Et l'environnemental doit être aussi axial. Donc on doit absolument apprendre à marcher sur nos 4 pieds. Les 4 pieds du développement durable, social, économique, environnemental et culturel. Et malgré quelques interrogations du public présent quant à la réelle efficience du mouvement citoyen en la matière, le constat serait plutôt encourageant. Aujourd'hui, je pense que la population est en avance sur les élus, contrairement à ce qu'on peut penser par rapport au changement qu'elle a intégré, elle a compris que des changements importants sont nécessaires. Les élus auraient tort de ne pas le prendre en compte. La population est en avance sur sa représentation aujourd'hui. La deuxième chose, je ne sais pas, prenons l'exemple des transports par exemple, il y a 2 choses. Il est clair qu'aujourd'hui la région Île-de-France par exemple doit faire d'énormes efforts pour améliorer l'offre de transport, qu'on puisse prendre le transport en commun. Et la troisième chose, c'est que moi, personne n'est un saint, moi aussi j'ai une voiture, j'essaie de la prendre moins, j'interroge ma mobilité, j'essaie de voir comment je peux, 1 fois, 2 fois, 3 fois laisser ma voiture, j'essaie de voir comment des déplacements systématiques peuvent se faire autrement. Voilà comment on accompagne, voilà comment on peut changer les choses. Donc c'est pas une histoire de vouloir chasser sa mauvaise conscience, mais de pouvoir juste devenir responsable. La responsabilité d'être un citoyen actif dans le changement.